Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Cette semaine, je vous fais deux choix. Ça va faire plaisir à celles et ceux qui aiment ça et puis qui m'ont fait aussi des retours sur la vidéo de la semaine dernière. Alors, je vais vous donner plusieurs possibilités, comme ça va vous aider. Premier choix, vous avez le joli jaspe léopard. Regardez-moi cette pierre, comme elle est magnifique. Le jaspe léopard. Alors, je vous le dis, le jaspe léopard, c'est une pierre de sérénité, de calme. Et c'est une pierre qui va justement, comme elle est très apaisante, elle va vous aider à affronter toutes les difficultés de la vie. Ça ne veut pas dire qu'elle va vous aider à les régler, mais par contre, elle va vous aider à prendre les choses avec un peu plus de sérénité, réfléchir dans le calme pour justement prendre les bonnes décisions. Avec le jaspe léopard, on fera le tirage avec l'oracle des rats que vous connaissez maintenant. Et on fera aussi nos petits gris-gris et la question du pendule avec le pendule doré en plaqué or qui est magnifique, qui a de jolis réservoirs en plus. Donc voilà, d'accord, ce sera ce premier choix. Et en deuxième choix, vous avez l'agate arbre qui représente bien les racines des arbres. On dirait des racines, on dirait de la mousse, on dirait, enfin elle a la couleur de l'arbre de toute façon, voilà, enfin des arbres. Mais cette pierre, elle va vous aider. Alors pour toutes les personnes qui font de la dépression, déjà, elle est très forte pour ça. Mais aussi pour toutes les personnes qui ont un sentiment de tristesse, voire de fatigue. Hein. Quand on est un peu fatigué, on est un petit peu tristounet. Eh bien voilà, cette pierre-là, elle va vous aider justement à vous sentir mieux. Avec l'agate arbre, je vous ferai le tirage avec l'oracle quantique. Et on fera la petite question avec le pendule en cristal, en aventurine et en améthyste. Voilà mes chers pour cette petite intro. Et donc on commence avec vous, mes abonnés qui avaient choisi le jaspe léopard. Alors pour vous qui avez choisi le jaspe léopard, on y va. Pour cette semaine du 18 au 24 novembre, on regarde déjà l'ambiance générale. Et ensuite, on fera les célibataires, les couples, les triangles amoureux, relations compliquées. Allez, on est parti. Alors, pour vous, en plein centre, la solution. Tiens donc, comme ça va avec les énergies de la pierre, comme d'habitude, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez que souvent, hein, ça correspond. Donc calme, tranquillité, paix d'esprit. L'important ici, c'est de trouver une solution. Peu importe le domaine que ça concerne, que ce soit même pour une réconciliation, mais on cherche une solution. C'est ce qui va dominer en tout cas la semaine. Pourquoi? Parce que vous voulez à tout prix célébrer, vous voulez concrétiser, vous voulez retrouver peut-être une joie de vivre. Vous voulez aussi peut-être, hein, tout simplement, sortir d'une situation compliquée. Là, vous voulez des solutions. Pourquoi? Parce que vous souhaitez créer une occasion, créer une opportunité, parce que vous vous dites aussi peut-être que c'est le moment où il faut peut-être se lancer pour pouvoir acquérir hein, quelque chose. Dans vos acquis, les choses sur lesquelles vous allez pouvoir compter. Alors, c'est la famille, mais pas que. Pour certains, oui, c'est en famille qu'on va trouver des solutions pour pouvoir concrétiser peut-être un projet ou autre chose.
Mais pour d'autres, si on ne parle pas de famille, on peut parler d'une entreprise avec une ambiance familiale, et on peut aussi nous parler de stabilité aussi. Pardon. Donc là, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité, en fait. Hein. Votre force. Non, mais regardez ce que vous avez. Dans votre force, c'est vous, en fait. Tout va dépendre de vous ici. Des choix peut-être que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. Mais en tout cas, voilà, ici, même si on a l'aide de quelqu'un, votre force, elle est en vous. Ça veut dire qu'ici, si pour s'en sortir, pour trouver une solution, pour une réconciliation, pour améliorer quoi que ce soit dans sa vie, c'est vous qui allez prendre les décisions. Il n'y a que vous qui puissiez faire ce premier pas ou faire les démarches qu'il faut pour vous en sortir, pour y arriver. D'accord? Ce que vous allez mettre de côté. La volonté. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes volontaire, parce que là, vous allez me dire, Erard, c'est tout et son contraire. Non, non. Là, ça veut dire que si on met ça de côté, ça veut dire que là, parce qu'avec la volonté, on est sur un chemin qui est plein d'embûches et on veut atteindre cette lumière. Donc, on est là, on marche peinement, on se retrouve toujours face à des obstacles, à des difficultés, à des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Si on met tout ça de côté, ça veut dire qu'on ne veut plus de ce chemin plein d'embûches. Ça veut dire aussi que là, vous êtes presque arrivé au bout de ce chemin. Ça veut dire que les embûches sont passées parce que vous allez trouver une solution et que là, ça y est, le soleil est atteint. Donc les embûches, les difficultés, les blocages, tout ce qui est compliqué, on met tout ça de côté. On ne les regarde plus, on ne s'en soucie plus parce que là, ce qu'on veut, c'est, je vous le rappelle, célébrer, trouver des solutions. La petite part d'ombre est votre défi à relever. La rivalité, ça peut être de la concurrence, ça peut être quelqu'un de rival autour de vous. Une personne, tout simplement, qui essaye de vous empêcher d'avancer, qui est peut-être quelqu'un de nuisible aussi. Mais là, si c'est un défi à relever, c'est ce qu'on met de côté. Donc, pour moi, ça, vous allez avancer. Donc là, on ne se soucie plus de ce que peuvent penser les autres. On se protège aussi peut-être hein, d'une personne ou de plusieurs personnes qui essaieraient de vous nuire et de vous empêcher d'évoluer. Et s'il y a de la concurrence ou des choses comme ça, on trouve une solution. Et cette solution, elle sera trouvée pour votre propre stabilité. Donc peu importe après le reste. Comment vous voyez les choses ? Avec l'isolement, ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler, non. Ça veut dire que avec vous, vous qui vous représente, hein, que vous soyez homme ou femme, ça veut dire que comment vous voyez les choses, c'est en agissant seul. Peut-être avec le soutien de la famille, hein, je leur dis. Il y a peut-être quelque chose ici, quelqu'un qui est très proche, mais même si on vous conseille, même si on trouve les solutions pour vous, qu'on vous conseille, qu'on vous dirige bien, c'est seul que vous allez avancer et évoluer. Vous savez, pour moi, c'est ça, c'est le fait de savoir que on doit agir seul. Et ce qui vient à vous sur cette semaine, alors, si c'est une réconciliation, visiblement, ça se passe plutôt pas mal avec la carte de la sexualité, mais sinon on va nous parler d'une grande passion. Donc ce qui vient avec vous, vers vous pardon, sur cette semaine, c'est une passion, c'est une envie, c'est un désir par rapport à des projets, quelque chose que vous envisagez. Ensuite, tout dépendra de vos choix, du chemin que vous allez prendre, de la décision que vous prendrez. Comme je vous l'ai dit, dans votre force, c'est vous. Et vous agissez ici, seul. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est plutôt bien, tout ça. On y va maintenant. On regarde pour le sentimental. Le sentimental, les émotions. Allez, pour la semaine du 18 au 24 novembre.
les célibataires, les couples et les relations compliquées ou en triangle amoureux. On y va. Les célibataires, là, on a la trêve, hein, la manipulation et la distance. Oh, c'est une semaine où on va... La trêve, c'est qu'on arrête le combat, on arrête de se défendre, on arrête de se justifier. On laisse tomber, hein, on laisse tomber. Parce qu'on ne veut pas se faire manipuler. On ne veut pas être dirigé. Donc, dès que vous allez sentir qu'il y a un peu de manipulation, qu'on essaye de vous amadouer, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous mettrez de la distance avec tout ça. Que ce soit une situation qui vous touche personnellement ou que ça concerne quelqu'un, peu importe, hein, mais en tout cas, là, on voit bien que, on laisse. En couple, on a la célébration, on a la solution, et on a vous. Donc, ça veut dire que seul vous pouvez trouver des solutions sur cette semaine pour pouvoir célébrer quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Donc, vous êtes en couple, si vous attendez que la solution vienne de votre partenaire, là, visiblement, je vous dirais non. Les énergies, elles sont favorables par rapport à vous. Donc, c'est à vous de faire ce premier pas, c'est à vous de trouver la solution pour que les choses s'améliorent. Ou concrétiser quelque chose, ou célébrer quelque chose. C'est peut-être à vous d'organiser une soirée, ou c'est à vous peut-être de faire votre demande en mariage. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, ici on a l'autorité, on a le destin, et on a la femme. Donc, ça veut dire qu'ici, déjà, on a une tierce personne qui est présente. On a l'influence d'une personne qui est là et qui peut-être vous met des bâtons dans les roues. Alors, triangle amoureux, bon, bah on va parler hein, de la femme ou du mari, de l'amant, de la maîtresse, mais en relation compliquée, il y a peut-être aussi une personne autour de vous qui a une mauvaise influence. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que pour connaître votre destin, pour savoir où c'est que vous allez, ce que vous devez faire, les décisions peut-être que vous allez devoir prendre, eh bien, il va falloir vous montrer un petit peu plus autoritaire. Ça veut dire faire sa place, ça veut dire s'imposer, ça veut dire exiger, ça veut dire... voilà, moi maintenant, j'ai pris la décision, c'est moi qui commande, ça se passe comme ça ou comme ça. Moi, c'est comme ça que j'envisage mon avenir. Et il y a un lien avec cette personne. Donc pour moi ici, on peut être sur une sorte d'ultimatum. Ok? Donc voilà. Bon. Maintenant, regardons nos petits gris-gris qui nous disent... Pour vous, mes jaspes léopards, est-ce que vous allez rugir ou pas? Allez, semaine du 18 au 24 novembre. Pour mes léopards. Oula, on en a plein. Je vous rappelle que les nouveaux gris-gris arrivent bientôt. Normalement, je devrais les recevoir lundi. Je devrais les recevoir lundi, donc il y a de fortes chances pour que ce soit sur le site internet, enfin les photos en tout cas, parce qu'ils sont déjà sur le site, mais les photos arriveront dans la semaine, seront disponibles dans la semaine, et puis bah, je vous les présenterai en vidéo la semaine prochaine. Voilà, on se fait un petit zoom. En tout cas, si vous voulez déjà les commander, même si vous ne les avez pas vus, il y a quand même hein, la liste, hein. Voilà, j'ai mis quelques photos, comme ça, ça vous donne un petit aperçu. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va. Ici, encore une fois, on nous parle de stabilité. Stabilité, famille. Là, on ne veut pas
rester coincé dans le même engrenage. Donc, vous allez mettre fin à tout ça. Tout ce qui est bloqué trouvera une solution. Parce qu'on ne veut pas rester dans le même schéma, parce qu'il ne nous conduit uniquement qu'à un échec. Et là, vous inspirez à beaucoup plus d'abondance. Vous êtes séduit par quelque chose. Vous êtes séduit par un contrat, par une signature, par un engagement. On a envie ici de s'engager, de concrétiser, d'acquérir aussi peut-être quelque chose. On ne veut plus rester dans une situation lourde et pesante. Et là, encore une fois, vous trouverez la solution pour vous dépatouiller de tout ça. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, ici, nous avons une belle élévation. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps de se calmer, d'être serein, comme le jaspe léopard, pour justement pouvoir mieux réfléchir. Et tout ça va vous aider à mettre un terme à tous vos questionnements, à tout ce qui a pu vous soucier, en tout cas vous créer du souci jusqu'à maintenant. Là, on remet de l'ordre, on range tout bien, on range les dossiers, on fait du rangement, que ce soit dans sa tête, dans sa vie, peu importe, on remet de l'ordre dans sa vie. Ensuite, ici, du côté émotionnel, tout ce qui peut vous toucher émotionnellement, que ce soit une personne ou autre chose, en tout cas là, on a une blessure. Quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a contrarié, quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un qui revient, qui pourrait revenir aussi dans votre vie. Mais là, vous allez tourner le dos à cette personne. Donc là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de retour, on dit non. Et c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire sur cette semaine afin de pouvoir concrétiser autre chose. Et ce que vous allez concrétiser ici, c'est... alors, il y a des échanges qui vont être très sympathiques, qui vont vous faire plaisir, mais moi je pense que c'est vous, mais ça peut être quelqu'un en face de vous, mais moi je pense que là vous avez fermé votre cœur définitivement, parce que vous avez bien compris que de toute façon la situation était bloquée, peut-être aussi qu'on essaye, qu'on vous empêche de faire ce que vous souhaitez avec le fil barbelé. On vous empêche d'avancer, et là vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous manque. Avec une aile, on ne peut pas voler. Et là, vous en avez qu'une. Donc, et c'est un lien avec une personne. Donc, là, vous allez imposer vos règles, vos limites. C'est quelque chose que vous allez faire rapidement. Parce que vous souhaitez la célébration, parce que vous avez besoin d'une petite pause café. Non, je plaisante. Vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de vous reposer. C'est ça qui vous tient à cœur. Et ce qui vous tient à cœur aussi, et les choses qui justement vous permettent, ou vont faire que vous allez tourner le dos à quelqu'un, ce sera par rapport aux souvenirs, donc par rapport à des choses que vous avez vécues avec cette personne qui vous ont blessé. Donc là, pour moi, il est vraiment question de ne pas accorder son pardon, de ne pas excuser non plus. C'est, voilà, là maintenant, j'avance pour moi, tout simplement. Voilà, mes chers. Waouh! Quelle énergie! Mais c'est bien, parce que du coup, ça empêche... de retomber dans des mêmes schémas et répétitifs. Et puis finalement, quand on y regarde bien, qui ne vous mène nulle part. Voilà. Donc, maintenant, on y va pour le pendule. Joli pendule en plaqué or, qui, je vous le rappelle, je vous le montre, parce qu'il a, voilà, un petit réservoir. Il en a aussi... non, pas là, c'est pas le... Si, il y en a aussi un là. Et on en a encore un. Il a 3 réservoirs, celui-là. Et les réservoirs, c'est super bien pour quand on recherche quelqu'un, ou quand on veut savoir quelque chose sur quelqu'un. Par exemple, vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, ou même sur vous-même.
Par exemple, vous voulez savoir si vous êtes enceinte ou si ça va être une fille, un garçon. Vous mettez un cheveu à vous. Vous pouvez mettre un morceau d'ongle, un bout de tissu, enfin des choses comme ça, quoi. Enfin bref, j'avais fait une vidéo hein, là-dessus. Vous la retrouvez sur mon site. D'ailleurs, laboutiquedera.com. Dans l'art divinatoire, hein, la vidéo, elle est là. Ça vous explique tout sur les pendules. Bref, allez, on y va, mes abonnés. Donc, je rappelle que votre question doit concerner la période du 18 au 24 novembre 2024. On y va. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le jaspe léopard, merci de répondre à leurs questions. La réponse, visiblement, est oui. C'est un oui timide, comme vous avez pu le voir, mais c'est un oui. Merci, cher pendule. Et on regarde pourquoi oui. Pourquoi oui? Oui, parce qu'il y a des addictions, parce qu'il y a des dépendances, parce qu'on en a envie, tout simplement. Ici, ça va nous parler de, oui, il y a de la tentation. Oui, il y a de la tentation. Oui, c'est une nouvelle page qu'il faut tourner. Oui, il y a encore plein de choses à apprendre, à découvrir. Oui, vous devez mettre des gants dans le calme, la sérénité, prudence. Enfin, c'est pas de la prudence, c'est on agit avec tact, avec politesse, avec douceur. Voilà. Oui, il y a des choses qu'on ne doit pas oublier. Ça va être important. Donc là, ça nous parle de souvenirs, de nostalgie, de choses qu'on peut oublier. Mais là, on vous dit, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Oui, il y a encore des choses à apprendre. Il y a encore des choses à enseigner aussi. Et oui, avec le chocolat. D'ailleurs, on aura un petit carré de chocolat dans les gris-gris. Dans les nouveaux gris-gris, j'ai trouvé un petit bout de chocolat pour la tentation, le désir et les envies. Donc oui, il y aura de la tentation, il y aura du désir, il y aura des envies. Mais visiblement, il faudra y aller doucement. Voilà, mes chers léopards. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Si vous ne regardez pas le deuxième choix, prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très, très vite. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi l'agate arbre, allons-y pour cette semaine du 18 au 24 novembre. Énergie qui va dominer la lune, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Oh, on a une belle éclaircie ici sur une situation. Alors, ici, ce qui va dominer, la lune qui va nous parler de choses cachées, de choses nocturnes aussi, mais surtout de choses cachées. On ne voit pas tout ici. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout et on veut savoir, on veut découvrir. Ça peut être un pressentiment, hein, quelque chose que l'on ressent. Dans votre état d'esprit, on a l'illusion, donc ça veut dire ici qu'on est confus, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui nous est caché, on ne sait pas la réponse qu'on va obtenir, on ne sait pas si on est peut-être dans l'attente hein, d'un papier, d'un document, d'une réponse de quelqu'un. Mais voilà, ici on ne sait pas. On a peur peut-être aussi de se tromper, c'est fort possible, de se tromper, ou alors on soupçonne aussi peut-être que quelqu'un nous cache quelque chose. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes bien décidé à vous libérer
de tout ça, à vous détacher de cette énergie. Il peut y avoir un lien hein, avec la dépression, un sentiment de tristesse, un mal-être, quelque chose qui finalement nous rend pas joyeux hein, dans la vie de chaque jour. Ça peut être de la contrariété, voilà. Hein. Par contre, ce qui est bien par rapport à cette énergie qui est un peu basse, qui est un peu faible, c'est que dans vos acquis, vous avez la force. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'être plus fort que ça, de surmonter en fait un sentiment, une relation, quelque chose qui vous contrarie. On peut passer outre, et vous allez passer outre, surtout avec ce qui vient. Dans votre force, la mort. Ça veut dire que là, vous êtes capable en fait de quitter quelque chose, quelqu'un, parce que vous sentez que c'est pas franc, que c'est pas honnête, qu'il y a un truc qui cloche ici, d'accord? Si c'est un papier, quelque chose d'officiel, un document, une réponse que vous attendez, pareil, vous allez certainement l'obtenir avec ce qui vient à vous. Vous allez l'obtenir et ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Ce qu'on met de côté, c'est la paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en paix, ça veut dire tout simplement que ce qu'on met de côté, c'est l'inaction. C'est le fait c'est l'attente. Voilà, on a attendu un bon moment, cette réponse, savoir une vérité ou autre, tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Et là, bah, on n'en a plus besoin. On n'est plus en fait dans cette attente. On a compris, on a vu. On a obtenu les réponses, on sait en fait, on a obtenu ce qu'on devait savoir, eh bien on le sait aujourd'hui. Votre défi à relever, c'est de maintenir votre décision. Ça veut dire qu'avec ce que vous allez apprendre, avec le courrier que vous allez recevoir ou je ne sais quoi d'autre encore, il va falloir vous tenir à votre première intuition, à votre première décision. C'est clôturer ce que vous avez à clôturer. Quand c'est fini, c'est fini. Quand on doit mettre à jour des papiers, quand on doit clôturer peut-être un crédit ou un acte au tribunal, par exemple, qui était en cours et là, ça s'achève. Maintenant, à vous de faire en sorte que tout ça se soit vraiment terminé pour pouvoir continuer sur de nouvelles bases, bien évidemment. Comment vous voyez les choses avec une prise de conscience. Prise de conscience, de découvrir quelque chose que l'on ne savait pas, ou d'obtenir une réponse, et ça permet de prendre son envol, pour que ça dure dans le temps. D'accord? Et ce qui vient à vous, c'est de l'amour. Ça veut dire une confiance en soi, ça veut dire s'aimer à nouveau, c'est reprendre confiance en la vie, ou peut-être aussi... ouais, je pense que c'est l'amour pour soi. Ici, c'est une réussite, ici, pour moi, personnelle. Elle peut être avec quelqu'un, mais je ne le pense pas. Pas avec la carte de la mort. Donc, de l'amour qui vient à vous, une satisfaction personnelle, avec le feu, beaucoup d'actions, une belle énergie. Donc, vraiment, quelque chose qui rebooste, qui fait du bien. Je vous ai dit, confiance en soi, on reprend confiance. C'est de l'espoir. C'est de l'avancement. Et avec le phare, tout ce que l'on ne savait pas, tout ce qu'on n'avait pas vu, on le voit. Et c'est pour ça que tout va bien. Prise de conscience, révélation, bonne nouvelle. Quelque chose ici qui arrive et qui vous permet d'y voir plus clair et de savoir où c'est que vous allez. Tout simplement. Votre chemin, ça y est, il est éclairé. Waouh! Passons maintenant au sentimental. Avec les célibataires, les couples et les relations compliquées. Et au triangle amoureux. On y va. Pour la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Allez, celle-ci, elle est pour tout le monde. L'eau. Les émotions. Est-ce que c'est de la fragilité ou alors est-ce que vous allez écouter votre cœur? Je ne sais pas.
Allez, on regarde. Les célibataires. Les couples. Les relations compliquées et ou triangles amoureux. Célibataire, on a une belle énergie. Oh, oh, ça c'est beau. Alors, célibataire, on a une très belle énergie ici. On sort du tunnel. On voit enfin la lumière. On voit quelque chose au bout. Et ça concerne ou un nouveau projet, peut-être aussi des enfants. En tout cas, c'est une naissance. C'est quelque chose de tout neuf. C'est quelque chose qu'on met en place, qu'on peut mettre en place. Ça peut être une nouvelle... Ça m'indique pas trop une nouvelle rencontre, mais ça pourrait. Ça peut être une très belle énergie vécue avec ses propres enfants ou auprès d'enfants, que ce soit les vôtres ou pas. Ça peut être une belle énergie, une sortie d'une période de célibataire. Et puis là, bah, on rencontre quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ça peut être que d'un an, hein, même de 6 mois, hein, d'accord, mais voilà. En tout cas, là, on a le peps. Hein, il y a du peps, il y a une belle énergie qui est là, quelque chose de nouveau, de l'engouement. C'est aussi de la joie de vivre. C'est aussi l'enfant. Il nous parle aussi de comment. On retrouve son âme d'enfant, vous voyez, de la joie, du rire, de l'innocence. Voilà, donc tout ça vous met dans une énergie qui est rayonnante, qui est plaisante, qui est joyeuse. Voilà, tout va bien. Hein. On sort d'un sentiment de tristesse ou de dépression ou de mal-être, hein, tout simplement. En couple, on a la dualité. On a l'esprit et on a Dieu. Oh. Ici, ça nous dit en couple. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir quelques petits conflits entre vous sur cette semaine. Quelques petits conflits, ou alors il peut y avoir aussi une personne extérieure qui vient un petit peu mettre la zizanie dans votre vie. Ça peut être aussi des enfants, hein. Il peut y avoir des complications avec les enfants, la famille qui peut parfois être un petit peu embêtante, ou alors hein, voilà, les relations ou quelque chose. Hein. En tout cas, là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur notre façon de penser, sur notre façon de voir les choses. Et bon, c'est une semaine qui, pour vous, visiblement, n'est pas très sympa, n'est pas très simple, mais avec Dieu, on est dans les croyances, on est dans l'espoir. Donc, ok, il peut y avoir quelques conflits, mais on garde quand même espoir que les choses s'arrangent, que l'autre va avoir une petite éclaircie, va comprendre, va avoir une ouverture d'esprit assez grande pour pouvoir vous comprendre, à moins que ce soit vous aussi par rapport à votre partenaire. Peu importe, mais en tout cas, voilà, on a quand même cette croyance qui est là, avec cet espoir qui parle de trouver un accord, un compromis pour qu'on arrive à se comprendre et à voir finalement ce qui ne va pas. Traiter le problème, hein, voilà, c'est ça. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux, on a le verbe. On a le phare et on a l'eau qui ressort. Ce message était pour vous visiblement. Ici, là, le verbe nous dit que l'on doit passer au stade suivant. On doit faire ce qui est le mieux pour soi. On a besoin d'y voir plus clair, on a besoin d'une éclaircie. Parce que émotionnellement, on peut être ici affecté ou touché. Donc là, il est question de prendre une décision et de faire ce qui est le mieux pour vous par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à vous, où c'est que vous la voyez, cette lumière. Quelle direction vous semble le plus juste, la plus belle, la plus enrichissante pour vous? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Là est la question pour vous, mes chers. Donc, décision à prendre ici pour vous, mais en fonction de vous et pas de quelqu'un d'autre.
nos petits gris-gris. Passons à nos petits gris-gris. Pour vous, mes petits arbres. Allez, on y va. Semaine du 18 au 24 novembre 2024. Voilà, ne vous inquiétez pas, regardez. Tout ce qui a été bloqué jusqu'à maintenant trouvera une solution. Et je vous dis, comme je l'ai dit pour le premier choix, normalement, je reçois les nouveaux gris-gris lundi. Et dès que je les reçois, je fais des belles photos. Vous pouvez déjà les commander hein, sur le site laboutiquedera.com. Et puis, ben voilà, je vous les présenterai. Donc, cette semaine, je ferai les photos, je les mettrai sur le site. Et puis, certainement sur Facebook aussi, et Instagram. Et puis, je vous les présenterai. Je vous les présenterai la semaine prochaine. Allez, petit zoom. Notre petit zoom. Donc, ici, donc je vous ai dit, on trouve une solution par rapport à toute situation qui était bloquée. On trouve une solution par rapport à une attente, à quelque chose que l'on attendait, qui nous tentait. Tentation, tentation, on attendait ici que la pomme tombe de son arbre pour pouvoir la croquer. Et visiblement, c'est quelque chose qui vous tenait très à cœur, quelque chose... Vous dépendiez de ça, en fait, hein. Vous dépendiez de ça. Et là, vous allez obtenir de beaux échanges, un courrier peut-être, quelque chose qui va vous permettre justement de pouvoir peut-être croquer cette pomme. Ensuite, par rapport par contre à la communication, au fait de s'imposer, de dire ce que l'on pense, non. On ne le fera pas sur cette semaine parce que là, ce qui va compter, c'est vous. Et vous... Vous avez l'intention de ne pas entrer dans des discussions qui ne mèneront nulle part. À quoi sert de parler lorsqu'on est face à un mur ou à quoi sert de parler lorsque on a affaire à un interlocuteur qui... on sait d'avance que c'est perdu, que ça bloquera, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc on ne s'épuise pas à discuter pour rien. On balaye toutes ces énergies-là. Parce que de toute façon, vous avez compris que ça n'ira pas et que vous n'obtiendrez pas gain de cause ou qu'on ne vous donnera pas raison. Ou voilà, des choses comme ça. Oh, j'ai mes chats qui sont en train de jouer. Donc, pour vous protéger, hein, et parce que certainement vous avez vu quelque chose, vous allez faire le choix. Et mon chat qui joue avec le petit. Vous allez faire le choix de lâcher prise. Là, ici, on nous parle de repos. Parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Tout simplement. Ici, on nous parle d'une très belle énergie concernant la santé ou une guérison émotionnelle. Guérison, qu'elle soit sentimentale ou au niveau de la santé physique, psychologique, peu importe. Ici, on retrouve une belle énergie pour soi. Et on ne se préoccupe plus de la trahison. On ne s'occupe plus des personnes qui sont là, qui font des allers et retours. Encore trahison. Ici, on a deux trahisons, coup de poignard. Mais là, par rapport à ça, comme de toute façon, vous avez l'intention d'aller au combat, de vous battre, hein, d'aller de l'avant, eh bien, il se pourrait bien que ici, vous restiez bloqué, fermé à la communication avec une personne qui ne vous convient plus, avec qui vous n'avez pas envie de parler, parce que, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, ça ne sert à rien. Ensuite, ici, on a un schéma qui se répète concernant la famille, la stabilité, peut-être le foyer, un schéma répétitif. Et là, vous avez l'intention de prendre votre envol pour votre propre stabilité. Vous avez quelqu'un avec vous, avec qui vous pouvez marcher main dans la main. Ça peut être le partenaire amoureux, mais ça peut être quelqu'un de confiance. Mais en tout cas, voilà, ici, vous n'êtes pas seul. On avance, on se libère hein, de tout ça. Et ça nous annonce une très belle évolution. En revanche,
par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, par rapport peut-être à la confiance, là, vous allez vous montrer prudent sur cette semaine. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre que vous faites avec quelqu'un. Si tel est le cas, vous allez vous montrer prudent avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous vous montrez prudent par rapport aux sentiments. Parce qu'il y a peut-être eu des choses que vous avez vécues dans le passé. Et vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes schémas. Donc ici, on se montre prudent et on attend de voir si cette personne, elle est sincère, pas sincère. Ce que ça va donner, en fait, hein, dans le temps. Voilà, tout simplement. Eh bien, on a des énergies... assez fortes sur cette semaine, mais qui sont quand même assez constructives, je dirais. Moi, j'aime bien quand on voit les choses, quand on comprend les choses. C'est toujours... ça nous aide à avancer, donc c'est bien. Allez, on y va pour la petite question avec le pendule. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 18 au 24 novembre 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi l'agate arbre, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci bien. Nous allons regarder pourquoi. Oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi la réponse est oui? Tiens, on va prendre des cartes vertes. On va prendre du vert. Allez, on prend du vert. Comme l'agate arbre. Du vert. Du vert pour la stabilité. Vert et vert. Année, que du vert. La couleur de l'espoir, de la guérison, de l'abondance aussi. Allez, pourquoi oui, mes abonnés? Oui, parce qu'il va falloir prendre son temps, d'accord? La tortue, elle marche lentement. Donc oui, ça veut dire aussi que oui, ce sera certainement lent. Oui, oh, il va falloir remettre de l'ordre, il va falloir ranger, il va falloir trier, il va falloir s'organiser pour que tout soit bien à sa place. Oui, oh, regardez, j'ai pris du vert et il y en a du vert. Oui, c'est une chance, une opportunité, oui, c'est un porte-bonheur. Oui, il y aura certainement un petit coup de chance aussi sur cette semaine pour vous. Oh, qu'on l'adore. D'ailleurs, il y aura une petite grenouille dans les nouveaux gris-gris qui représentera bien évidemment le prince charmant. Le prince charmant, la belle rencontre. Oui, c'est votre prince charmant. Oui, il peut y avoir une belle relation, il peut y avoir une belle rencontre. Oui, il y a quelqu'un qui vous aime. Oui, ça peut être du bonheur avec le partenaire avec qui vous êtes. Voilà, bah, tout va bien. Et oui, ça peut aussi nous indiquer le retour d'une personne que vous avez aimée. Que ce soit un partenaire amoureux ou quelqu'un que vous avez énormément apprécié. Alors, ici, on va nous parler, comme vous le savez maintenant, le serpent se faufile, le serpent attrape sa proie, donc le serpent peut nous parler d'une trahison, d'un mensonge, de quelqu'un qui essaye comme ça de s'immiscer dans votre vie, mais ça peut aussi vouloir dire la transformation. Donc oui, il peut y avoir peut-être des doutes par rapport à quelqu'un. On ne sait pas si cette personne est franche ou pas, mais moi je dirais au vu des belles cartes qui l'entourent que c'est un oui pour un changement, oui pour une transformation. Et ben regardez, voilà, ben je vous confirme, changement. La chaussure nous parle d'un changement. Donc oui, c'est peut-être quelqu'un qui fera le premier pas
vers vous. Quelqu'un en tout cas qui voudra changer les choses, à moins que ce soit vous. Mais oui, il y aura un grand changement pour vous sur cette semaine. Voilà mes chers arbres d'Agathe. Eh bien écoutez, vous avez vu, j'ai pris des cartes vertes, on n'a que du vert. C'est super beau. Voilà pour ces belles énergies de la semaine. Moi, je vous souhaite de passer une merveilleuse semaine. Prenez surtout grand soin de vous, que la paix soit avec vous. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.